Par ces motifs, la haute cour militaire, statuant publiquement et par défaut à l'égard du prévenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, peut que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le code de procédure pénale ordinaire, vu le code pénal militaire en ses articles 7, 26, 200 ici, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit, statuant sur l'action publique, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de membres, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol,
à la peine de mort pour les crimes de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement de veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards américains, de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile Sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payable dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate.